Et ça a été la première souffrance pour moi pendant cette crise sanitaire. Et je me suis dit, mais comment est-ce possible? Qu'est-ce qui fait que, en général, les médecins déploient un cheminement intellectuel avant d'agir? Ce cheminement intellectuel, en fait, on n'en parle jamais pendant les études de médecine. C'est ce que moi j'appelle la pensée médicale. Cette pensée médicale, on la découvre en fait en pratiquant la médecine. Et je me suis dit que c'était le début de la réflexion. Je me suis dit il faut repartir à la base. Quelles que soient les entraves à réfléchir avant d'agir quand on est médecin, quels que soient les mécanismes, les causes, il faut déjà définir qu'est-ce que c'est que cette pensée médicale, comment la rendre visible. Et quand je me suis attelée à l'écriture de ce livre, je me suis dit que la meilleure manière de rendre visible cette pensée médicale, c'est de repartir dans mes souvenirs de pratique et de montrer qu'est-ce qui a émergé dans ma réflexion pour que je change mon action. Alors il se trouve que moi je ne suis pas médecin de soins. Alors bien sûr pendant la durée de mes études médicales, notamment quand j'étais ce qu'on appelle une externe, c'est-à-dire que c'était avant la 6e année de médecine, j'apprenais et je voyais du soin se faire et j'avais aussi mes points de vue, je remplissais des dossiers comme un médecin de soins. Mais après, j'ai été médecin du travail. Et aussi dans la médecine du travail, même si on ne prescrit pas des médicaments, donc on ne fait pas de médecine chimique, on prescrit, en fait, on donne des conseils, on examine physiquement les gens aussi. On observe, on cherche des symptômes, on dépiste parfois des maladies aussi, même si ça n'a pas de lien avec le travail. On essaye d'analyser les conditions de travail et les risques professionnels pour prévenir, c'est-à-dire anticiper ce qui pourrait se passer et qui pourrait dégrader la santé des gens qu'on reçoit dans notre cabinet. Donc à cette occasion-là, on voit parfois une pathologie, qui peut être une pathologie du corps, pas forcément psychique, mais une pathologie apparaître. Et on peut se demander comment on peut faire pour que ça ne s'aggrave pas. Est-ce qu'il y existe dans les conditions de travail quelque chose qui va précipiter la personne dans une aggravation de sa pathologie?